Je m'appelle Dominique Pêche-Maurici et je suis de Sandras-Algar, au pied des Cévennes. Voilà. Et je fais du purin d'ortie depuis 10 ans. Donc je vois qu'il y a 4 catégories. On peut faire du purin avec toutes les plantes. Toutes les plantes ont plus ou moins des vertus, donc on peut faire avec toutes les plantes. Les plus connues et les plus globales, c'est l'ortie et la consoude, qui sont des produits stimulants avec des effets engrais. La prêle qui a un effet fongicide et la fougère qui a un effet insecticide. Donc c'est les 4 de base. Ouais. Ici, purin d'ortie, voilà. Ça c'est... Seuls, c'est tous, ils ne sont jamais mélangés, hein. On les fabrique toujours seuls. Hein. Celui-là donc? Celui-là, c'est un stimulant de croissance, donc un effet engrais, et bien sûr l'ortie a des vertus aussi insecticides et fongicides. On l'utilise par exemple pour le puceron des rosiers, le pou du haricot, donc c'est très efficace aussi. De consoude. Consoude, c'est une plante qui n'est pas méditerranéenne, à part dans le jardin des plantes où ça m'est plein. Et donc c'est une plante qui a un effet potassique, on dit, et qui a un stimulant de croissance avec donc un effet sur tout ce qui est mise à fleurs, mise à fruits, enracinement, charpente des plantes. Donc on l'utilise souvent en maraîchage après l'ortie pour la formation des tomates, des courges, ou pour les carottes. Donc c'est un produit qu'on utilise, on va dire, en alternance après l'ortie. Alors on l'utilise tous dilués, si c'est en pulvérisation, que c'est sur le feuillage, c'est souvent à 5%, voire moins. Si c'est en arrosage, on met 10, 20, jusqu'à 30% en démarrage de semis. Le purin de prêle. Alors celui-là, c'est un produit où on extrait pas mal de la silice. La silice qui est un produit qui est antibactérien, antiviral. Donc on l'utilise souvent comme stimulant préventif sur les maladies à tâches, sur tout ce qui est rouille, odium, cloque du péché, ça a beaucoup d'efficacité. Ça a une efficacité sur l'olivier, on commence à l'utiliser. On a moins de connaissances sur l'olivier puisque c'est une plante méditerranéenne et que ces produits viennent des pays plutôt nordiques qui ne connaissent pas trop l'olivier. Et moi j'ai des gens qui utilisent tous ces produits sur l'olive, ils sont contents, ça stimule bien. La silice l'effet silice qu'il y a dans la prêle fait que le feuillage est plus solide. Mais il est fongicide ce produit? Donc du coup il a un effet préventif fongicide. La fumagine c'est plutôt une suite d'un puceron ou d'une cochenille. Donc c'est plutôt l'insecte qu'il faut traiter à ce moment-là avec la fougère qui est plutôt un stimulant insecticide. De fougère. Voilà. Donc le purin de fougère, beaucoup de gens l'utilisent insecticide. Donc c'est très efficace sur la plupart des pucerons et pas mal efficace sur la cochenille. Et après, ça a des effets sur tout ce qui est larvaire, c'est-à-dire sur l'arbre de limace, sur tout ce qui est petit. Quand c'est gros, c'est trop tard pour stimuler. Donc après, c'est des traitements aussi qu'on peut faire réguliers. Pour les limaces, par exemple, c'est des traitements tous les mois, sous des influences lunaires qui font qu'à ce moment-là, les œufs de limace éclosent. Donc il y a tout. Ensuite, ces produits s'utilisent avec toute une agronomie spécifique. On se soucie du sol et on ne se soucie pas de nourrir que sa plante. Voilà, alors ces produits qui se diluent et qui se fabriquent facilement, mais il y a quelques règles à bien suivre. Donc il faut de l'eau de pluie, de l'eau non calcaire, non chlorée. Il faut bien peser ce qu'on met à fermenter et il faut bien suivre la fermentation. Ça mousse dans la fermentation. Quand la mousse disparaît, on filtre avec des tissus très fins, on conserve à l'abri de la lumière, de la chaleur et des bidons bien pleins pour qu'il n'y ait pas d'air. Et donc là, on peut l'utiliser pendant 1 an, 2 ans. 2 ans c'est beaucoup pour conserver un produit, mais s'il est bien stocké, ça peut se conserver 2 ans. C'est des produits fermentés donc qui sont pas stables. Moi ce que je conseille aux gens, c'est quand il se vide le bidon, toujours le garder vraiment à l'abri de la lumière, de la chaleur. Si on sait qu'on ne va pas pouvoir l'utiliser dans la saison, c'est-à-dire dans les 3 mois à venir, on le reconditionne dans un bidon ou une bouteille bien plein, voilà, en laissant le moins d'air possible. Parce qu'on commence à avoir des procédés pour stabiliser, mais on ne sait pas ce que ça donnera par la suite. Moi je refuse de stabiliser. Donc c'est un produit naturel tel quel. Législation sur ces produits, aujourd'hui en Europe, elle est Alors en Europe, elle existe partout dans beaucoup de pays, Espagne, Allemagne, Autriche, sans problème. C'est des produits naturels qui sont légiférés sans aucune... En France, on nous fait croire que l'Europe va nous interdire de légiférer dessus, soi-disant parce qu'on ne serait pas référencé comme produit européen et que tôt ou tard, on serait embêté avec ces produits. Donc ça fait 2 ans que le gouvernement nous mène en bateau et on n'avance pas. Donc le dernier papier date de février. Donc il n'y a toujours pas de législation sur ces produits. Et donc a priori, depuis janvier 2009, on est de nouveau interdit. Donc ça veut dire 2 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende en cas de vente, d'échange, tout ce qui a été fait dans la loi agricole de 2006. On va dire lobby agro-industriel franco-français. Donc en cas de condamnation, la Cour européenne peut lever cette condamnation. Bien sûr.
Hein? Surtout quand l'État dit qu'avec le Grenelle de l'environnement, 50% des pesticides de synthèse doivent disparaître d'ici quelques années. Il y a un non-sens, il y a un non-sens complet, quoi. Non, mais c'est que du lobby industriel, il n'y a pas de problème. Donc ça voudrait dire qu'il n'y a pas de danger. Au ministère de l'Agriculture, on a eu 2 personnes pour gérer la législation de ces produits depuis 2 ans. Les 2 ont disparu sans faire passer le dossier au suivant et il n'y a plus personne pour diriger la législation de ces produits. Donc il y a quand même du blocage systématique. Il y a une association qui s'appelle ASPRO-PNPP, qui veut dire Association pour la promotion des PNPP, produits naturels peu préoccupants. Ce sont les sénateurs qui ont défini les purins, enfin les plantes naturelles sous cette appellation, produits naturels peu préoccupants. Et donc depuis décembre 2006, l'État s'est engagé à légiférer sur ces produits. Ils ont tous été classés, hein, les plantes, donc toute la pharmacopée des plantes qu'on a en médicinal, qui sont connues avec leurs vertus, leurs dangers, hein, donc on connaît déjà comment se consomment ces plantes. Donc ce sont des produits qui sont du domaine public, donc personne ne peut prendre le monopole de légiférer dessus. Donc c'est l'État qui va mettre en place un cahier des charges sur l'utilisation, la fabrication, la commercialisation de ces produits. Donc c'est quelque chose de très simple à faire, ça a été acté par les sénateurs en 2006, en décembre 2006, et depuis, eh bien, ça traîne, et donc on retombe dans une interdiction, soi-disant parce qu'on n'aurait pas fait à temps un référencement à l'Europe. Comme ça, mais on sait que l'État qui est censé légiférer n'avance pas. Alors les sénateurs, on a pétitionné pendant tout l'automne, et donc les sénateurs ont été recontactés. Donc les sénateurs ont dit oui, ça, on tapait du poing, on dit bon, il faut avancer. Bon, depuis 2 mois, on ne sait toujours rien. On verra bien dans 6 mois où c'est qu'on en est. Mais là, on est de nouveau sous le coup d'une interdiction avec les sanctions derrière. On est toujours sous le coup de la loi agricole de 2006 qui interdit ces produits. Alors qui interdit toujours la fabrication, l'échange, les conseils, c'est toujours marqué dans la loi ça. Mais il me semble que l'ITAB, Institut Technique de l'Agriculture Biologique, travaille là-dessus, puisque Monique voilà, c'est ça. Elle travaille dessus. Je l'ai interviewée, etc. Elle travaille dessus et elle dit... Eux, ce sont des techniciens, ce ne sont pas des rédacteurs de législation. Donc d'un côté, il y a des techniciens payés par le gouvernement qui payent, et de l'autre côté, il y a des politiques qui freinent de tout pied, tout ça, parce que certainement il y a des pressions économico